Bonjour et bienvenue au Cancer, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2023. Bon, les cancers, vous le savez, c'est une vidéo générale, ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les cancers. Il y a des choses qui vont vous parler, qui vont résonner, et puis il y en a d'autres moins. Alors si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir et on conviendra d'un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Voilà, alors pour cette vidéo, on va faire un jeu en 7 lames comme d'habitude avec le tarot Encore Tarot qui est un tarot de Marseille. La deuxième partie sera faite avec le tarot psychique et le Mademoiselle Lenormand. On ira voir un peu les grands domaines de vie. Et puis on terminera par un aperçu du sentimental, du relationnel. Et on finira avec le petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, un jeu en 7 lames avec le tarot. Et d'abord, une coupe pour vous les cancers. Oh, magnifique. On a l'étoile. Et on a la lune. Magnifique. Alors, l'étoile, c'est votre bonne étoile hein, qui vous guide sur le chemin, qui vous mène, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin. C'est une lame de guérison, c'est une lame de protection, c'est également une lame qui est là pour réaliser vos vœux. Donc on peut dire dès la coupe que des cancers verront des vœux se réaliser au mois d'octobre. Et ici, ça va concerner alors le cancer dans son intériorité, dans sa personnalité, bon, voilà, sa personne, on ne parle pas du voisin, on parle du cancer. Et ça concerne également votre foyer et les membres qui constituent ce foyer. Ici, on parle des ressentis, des émotions, des sentiments, de l'inconscient, de choses qui sont peut-être pas encore tout à fait éclairées, mais qui ne vont pas rester longtemps dans l'ombre avec l'étoile et qui va éclairer tout ça. Alors, on a dit pour les cancers, octobre, pour les cancers. Bon, en dos de paquet, là, on a le monde, une des plus belles lames du tarot, qui parle d'épanouissement, d'accomplissement, de la fin d'un cycle qui se termine superbement bien et d'un autre qui va démarrer. Et entre deux, il y a une période toute faite de portes ouvertes, de feux qui sont au vert. Enfin, tout est possible, tout est permis. C'est la victoire totale, pleine et entière pour donc certains cancers ici pour le mois d'octobre. Alors, bon, là on trouve le diable. À ce stade-là, comme c'est la seule lame retournée, on ne peut rien dire, pratiquement rien dire. On parle quand même ici de quelque chose qui peut passionner, qui peut énormément attirer. On parle d'argent aussi, et puis après on peut parler, ça peut aller jusqu'à la dépendance. Donc on va voir comment il est entouré, ce diable. C'est aussi la lame de la libido masculine, donc si vous êtes des hommes cancer qui regardez cette vidéo, ça vous concerne là directement. Bon alors déjà le soleil, excellente lame qui va balayer tout ce qu'il peut y avoir de négatif.
Le soleil, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le couple, les enfants s'il y en a, les sentiments réciproques, les sentiments vrais, nobles, mais aussi les associations et les partenariats heureux, mais aussi les affaires qui marchent. Enfin, c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. Donc là, il y a vraiment du bonheur pour les cancers en octobre. Visiblement, sur le plan amoureux, affectif, hein, le bonheur ici, sur les amoureux. Maintenant, les amoureux, c'est pas que l'affectif et le sentimental, c'est également tous les domaines de vie où l'on doit prendre une décision. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être financier. Là, il y a des décisions peut-être de couple, mais pas uniquement de couple, hein, qui vont être prises avec votre libre arbitre. C'est la lame du libre arbitre. Rien ni personne ne vous obligera à aller dans un sens ou dans un autre, à faire ce que vous ne voulez pas faire. Donc il y a ce libre arbitre. Attention, le libre arbitre, ça veut dire aussi qu'il va falloir assumer les conséquences positives ou négatives de votre choix. Donc, ce que la carte vous dit, c'est que si vous avez une décision importante à prendre, prenez le temps de la réflexion avant de rendre votre décision. Ici, nous avons le pape. C'est une protection astrale, occulte, qui vous protège donc, qui vous guide, qui vous mène également sur le chemin, qui vous permet de faire le meilleur des choix, justement, quand vous avez un choix à faire, même difficile. Le pape va s'arranger pour vous montrer quelle est la meilleure voie pour vous. Et non seulement ça, il va mettre sur votre chemin terrestre des personnes et des situations qui sont là aussi pour vous aider. Donc pour vous, les cancers, il y a de l'aide autour de vous très concrètement. Il y a de l'aide en haut et en bas pendant ce mois d'octobre. Alors ici, nous avons la lame tempérance. Tempérance qui va parler de la tempérance, de liens modérés, calmes, positifs. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est une lame de communication. Toutes les communications écrites, orales, vous allez rencontrer des gens auprès desquels vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions. Et de la même façon, vous allez pouvoir apporter vous-même des réponses à des questions que se posent des personnes que vous rencontrez. C'est une lame très fluide qui est faite d'aller-venu, d'aller-retour, de déplacement. C'est une lame de voyage. Pour certains, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. C'est une lame de guérison. Il y a des ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame de guérison et d'amélioration de la situation. Bon, vous avez un super jeu, les cancers. Ce qui domine, c'est le fait que vous allez avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en les autres, je ne sais pas, mais confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'oser aller vers quelqu'un, une personne, un groupe, un travail, une situation, une mission de vie. Vous allez oser, vous allez savoir oser, vous allez prendre oui, vos risques, vous allez tout ça parce que vous en sentez le besoin, l'envie, et encore une fois, vous avez la foi, vous avez confiance. Ça, c'est ce qui domine votre mois d'octobre. Et voilà, la force, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force vitale, force physique, force mentale, force psychique. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Vous allez vraiment être en pleine possession de vos moyens. Et alors avec cette dernière lame qui est la force, je raccorde avec la première qui est le diable. Le diable, c'est la libido masculine. La force, c'est la libido féminine. Et quand on a les deux dans un jeu, on parle de relations charnelles. Il y a des personnes là qui s'aiment et qui sont concernées
par ce tirage. Voilà, je vous retrouve. Très beau jeu, hein. Très très beau jeu, le soleil, la protection du pape, savoir oser s'avancer dans des domaines un peu étrangers, prendre les bonnes décisions, tout ça dans le calme et la tempérance. Excellent jeu les cancers, je vous retrouve tout de suite. Alors, on retrouve le tarot psychique là pour ce tableau. Ici, c'est vous. C'est donc le cancer, homme ou femme. Ici, c'est votre force. Ici, c'est ce que vous devez dépasser. Ici, c'est le travail, les activités professionnelles ou autres, les activités. Ici, ce sont les finances. Et ici, c'est le relationnel, l'affectif, l'amoureux. Alors, on va commencer par vous. On a la lame de l'équilibre. On a l'équilibre. Bon, l'équilibre est un objectif pour le mois d'octobre. Maintenir l'équilibre que l'on a ou bien retrouver l'équilibre que l'on a peut-être un peu perdu. Il faut se rétablir, se stabiliser. Et là, on parle clairement d'équilibre. On parle de la nécessité que vous devez avoir parce que vous allez très certainement devoir prendre des décisions quel que soit le domaine de vie au cours de ce mois d'octobre. Donc effectivement, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'être épanoui aussi dans sa vie. Alors, on va aller voir avec le mademoiselle le normand. Non, j'en ai deux. Ah oui, bon, écoutez, on va les prendre. Alors ici, il y a des cadeaux pour vous, il y a de la reconnaissance, on vous complimente, on vous félicite, enfin ça vient du cœur en tout cas. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des sorties. Il y a une reconnaissance et elle est juste, cette reconnaissance. Elle est équilibrée. Vous la méritez. Voilà. Ensuite, les choses positives pour vous, c'est la force, hein. C'est votre force vitale, ce sont vos forces physiques, psychiques, mentales que vous dominez parce que vous devez les maîtriser pour avancer, pour faire des choses, pour garder l'équilibre. Vous êtes courageux, courageuse, encore une fois, vous savez faire des efforts, enfin il y a une force vitale en vous qui vous porte et qui vous permet effectivement d'accomplir beaucoup de choses. Alors, ce que vous devez dépasser, là on a la lame des fondations et de la réalisation, la lame de la stabilité. Si vous n'êtes pas tout à fait en équilibre et que vous le ressentez, là on vous dit qu'il y a des choses que vous avez commencées mais que vous n'avez pas terminées. Et il s'agit maintenant pour vous, en octobre, de terminer ce que vous avez commencé. Que ce soit un projet, que ce soit une maison, que ce soit une relation, enfin peu importe, il faut terminer votre travail, il faut terminer ce que vous avez commencé. C'est ça la chose à dépasser. Alors, du coup, je n'ai pas tiré sur la force. Alors, on va voir déjà. Pour la force, oui, la force, ça fait peut-être un moment que vous ne l'avez pas ressenti, que vous ne l'avez pas, justement, que vous n'avez pas dû la contrôler. Les forces mentales, physiques et psychiques, là, elles sont en action en octobre, mais ça fait peut-être un moment que c'était stationnaire, que vous n'utilisiez pas cette force pour faire les choses. Alors, ici, à dépasser. Fondation, réalisation, là on a un document écrit, hein, un document officiel. Il y a peut-être à ce niveau-là des démarches administratives, notariales ou autres que vous avez laissé courir et qu'il faut reprendre absolument en main. Votre travail et vos activités, on est sur la lame
de la transformation. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Vous changez peut-être de travail, vous changez peut-être d'entreprise, vous changez peut-être de service. En tout cas, il y a une mutation, une transformation positive au niveau professionnel. Alors, ouais. Il faudra mettre un petit peu de... Voilà, il faudrait mettre un peu d'encens, un peu purifier un petit peu cette transformation. Est-ce que vous avez les bonnes informations? Est-ce que vous êtes remonté à la source de ces informations? Est-ce que vous avez vérifié les dates, les personnes, les services, ce qui est dit, ce qui se trame, enfin bref. Il y a la nécessité de, voilà, de purifier, de mettre de l'encens, de clarifier cette transformation. Alors ici, le financier. Alors le financier, on va nous parler du 6 de coupe, de souvenirs d'amour. On vous demande peut-être, en tout cas en octobre, de ressentir de la joie avec les petites choses que l'on vous donne ou que vous recevez. Alors, il peut aussi, pour certains, y avoir un lien entre le financier et une personne qui revient du passé. Bon, ça c'est possible, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Ce qu'il faut retenir ici, c'est se contenter de ce que l'on a et trouver son bonheur justement dans ces petites choses pour le mois d'octobre. Surtout si effectivement il y a une vraie transformation au niveau professionnel, il y aura peut-être un moment où il faudra... Bon, il y a de la chance, hein. La chance arrive vers vous sur le plan financier, donc il y a une amélioration là aussi, bon, subite, qui vient par surprise, on ne s'y attend pas, mais elle est là. Et maintenant, au niveau relationnel, alors au niveau relationnel, c'est un petit peu plus compliqué, on a le conflit mental, le 2 d'épée, il y a un choix à faire qui est difficile. Un choix entre deux personnes, entre deux situations qui n'est pas simple donc à faire, hein, qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, un peu trop d'ailleurs, parce qu'on voit que très clairement ça vous prend la tête. Hein. Il va falloir de toute façon vous décider, il va falloir trancher d'une manière ou d'une autre. Alors on va voir avec le Mademoiselle Lenormand pour le choix relationnel affectif. Bon, on parle d'une chambre à coucher, hein. On parle de choses extrêmement intimes, on parle de se retrouver avec quelqu'un de préférence. Bon, le choix se fera peut-être à ce niveau-là. En tout cas, je vous retrouve tout de suite avec l'oracle du langage amoureux. On va aller chercher un message. Et on vous dit, osez se lancer. On vous parle, alors attendez, pardon, je ne vois plus rien. Agir, passer à l'action et tenter. Donc, ben voilà, c'est oser se jeter à l'eau avec confiance. Et voilà, donc ça va être un des messages du côté sentimental. Maintenant, avec le grand oracle de l'amour. Alors, on nous parle de communication. Bon, ça c'est la base pour le couple, hein. Il faut absolument communiquer, parler de tout, échanger pour comprendre l'autre et pour s'accorder. Donc, oser parler, oser échanger, et puis on se libère en même temps, hein. Oser se lancer.
Osez se lancer dans la communication, osez dire les choses, être authentique, être vrai. Là, on a une petite période de solitude. Pourquoi? Et on se libère en même temps d'un poids, on se libère d'une relation, d'une personne qui était quand même assez asservissante, qui vous limitait dans l'action, dans vos pensées, dans vos projets. Donc là, il y a une libération après une période de retrait, de repli, d'éloignement ici, de célibat aussi. Pour pouvoir se libérer, on se libère par la parole et ensuite on ose faire les choses. Alors voilà, maintenant on va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes et on vous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Et on vous dit: tu dois accepter d'être surpris, surprise, sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises, sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler, tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Voilà pour vous les cancers, avec un petit oracle des anges, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.